Imagine un monde où la paix semble disparaître chaque jour. Les guerres éclatent sans cesse, des enfants innocents pleurent sous les décombres, des familles sont brisées par des injustices terribles et des nations entières s'effondrent à cause de la corruption. Ce que nous voyons autour de nous n'est pas le fruit du hasard. Derrière chaque malheur, il existe une cause spirituelle plus profonde. La colère d'Allah qui se manifeste lorsque l'humanité s'enfonce dans certains péchés graves. Oui, mes frères, sœurs, et Tsuyus, il existe des péchés si dangereux, si destructeurs, que lorsqu'ils se répandent, ils attirent la colère immédiate d'Allah. Des péchés qui ne détruisent pas seulement la personne qui les commet, mais qui plongent parfois des sociétés entières dans l'épreuve. Regardez autour de vous, des dirigeants arrogants qui écrasent leur peuple, des familles séparées pour des héritages, des hommes qui se vantent de leur richesse en méprisant les pauvres. Ces scènes que nous pensons ordinaires sont en réalité des signes. Allah nous avertit dans le Coran, et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Coran 7,56. Lorsque les hommes ferment leurs yeux et leur cœur, lorsqu'ils répandent en l'arrogance, l'injustice, l'hypocrisie ou encore l'association à Allah, alors la société elle-même devient instable. Ce que nous appelons catastrophes naturelles ou crises sociales ne sont parfois que des rappels de la puissance d'Allah et de sa colère face au péché. Souvenez-vous du peuple de Nuh, alayhi salam, noyé pour avoir persisté dans le shirk. Rappelez-vous du peuple de Had, anéanti par le vent destructeur à cause de leur arrogance. Rappelez-vous aussi du Pharaon, englouti dans la mer après avoir défié Allah en disant « Je suis votre Seigneur le Très-Haut ». Ces histoires ne sont pas seulement des récits anciens, elles sont des leçons vivantes pour notre temps. Aujourd'hui, les mêmes erreurs se répètent. Hypocrisie dans les cœurs, corruption dans les gouvernements, division dans les familles, et mise en avant d'idoles modernes comme l'argent, le pouvoir ou la célébrité. C'est cela qui attire la colère divine sur notre époque. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Premier péché, l'arrogance, kibr. L'un des péchés les plus graves, celui qui fut à l'origine même de la chute d'Iblis, est l'arrogance, le kibr. C'est le poison de l'âme qui pousse l'homme à se croire supérieur, à oublier sa petitesse devant la grandeur d'Allah. Lorsque Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam, tous obéirent, sauf Iblis. Pourquoi? Parce que son cœur était gonflé d'orgueil. Il osa dire « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Coran Yedi en Iki. Cette prétention l'a banni de la miséricorde divine pour l'éternité. L'arrogance, mes frères et sœurs, n'est pas seulement un péché spirituel. C'est un mal qui détruit des familles, des sociétés et même des civilisations entières. Le Coran nous rappelle l'histoire du Pharaon, l'exemple ultime de l'orgueil. Il dit à son peuple « Je suis votre Seigneur le Très-Haut » Coran 79:24. Par cette parole, il a défié la seigneurie d'Allah. Et que s'est-il passé? La mer s'est refermée sur lui et son armée, laissant derrière lui un corps inerte, exposé jusqu'à aujourd'hui comme un signe pour l'humanité. Mais l'arrogance ne se limite pas aux rois et aux tyrans du passé. Regardez notre époque. Combien de dirigeants se vantent de leur pouvoir, écrasant les faibles et oubliant qu'ils mourront un jour, comme tout homme. Combien de célébrités se présentent comme des dieux vivants devant leurs fans, mais finissent brisés par la dépression, la ruine ou la honte publique. L'arrogance peut se glisser même dans les gestes quotidiens.
Un étudiant qui méprise ses camarades parce qu'il réussit mieux. Un homme riche qui refuse de saluer un pauvre. Une personne qui n'accepte jamais de demander pardon parce qu'elle croit toujours avoir raison. Chaque petit acte d'orgueil est une graine plantée. Et si elle n'est pas arrachée, elle pousse jusqu'à devenir un arbre qui sépare l'homme de son Créateur. Le prophète nous a avertis, « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur ne serait-ce qu'un atome d'orgueil. » Sahih Muslim. Ce hadith nous montre la gravité de ce péché. Un simple atome peut suffire à fermer les portes du paradis. Prenons un exemple réel. Un dirigeant connu pour sa corruption et son arrogance, qui pensait que son pouvoir durerait toujours, a fini humilié par son propre peuple, chassé et oublié. Dans une autre histoire, un athlète au sommet de la gloire s'est vanté devant des millions. Rien ne peut m'arrêter. Peu après, une blessure irréversible mit fin à sa carrière. Ces signes sont des rappels qu'Allah est le seul à détenir l'honneur et l'humiliation. Méfiez-vous de l'arrogance, même dans les petites choses. Dire « je suis meilleur que lui » peut suffire à allumer la colère d'Allah. L'arrogance ferme les portes de la guidée, car un cœur gonflé d'orgueil refuse d'écouter. C'est pourquoi Allah aime les humbles, ceux qui reconnaissent leurs erreurs, qui pardonnent, qui savent que tout ce qu'ils possèdent vient uniquement de lui. Deuxième péché, l'injustice. Parmi les péchés qui attirent le plus rapidement la colère d'Allah, il y a l'injustice, le dhulm. L'injustice n'est pas seulement une faute morale, c'est un acte qui bouleverse l'équilibre de la création, qui détruit la paix dans les cœurs et la stabilité dans les sociétés. Quand une personne commet une injustice, elle ne fait pas seulement du mal à autrui. Elle s'attaque à l'ordre établi par Allah lui-même. Allah nous avertit clairement, et ne diminuez pas aux gens leurs biens, et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Coran en bir 185. Le peuple de Madian, auquel fut envoyé le prophète Shu'aib alayhi salam, a été détruit pour une injustice que certains jugeraient banale. Ils trichaient dans les mesures et transactions. En donnant moins que ce qui était dû, ils volaient à leurs clients et propageaient la corruption. Ce qui semble petit aux yeux des hommes était immense aux yeux d'Allah, car c'était un poison qui détruisait la confiance et la justice. Leur ville fut anéantie, laissant derrière elle un avertissement éternel. Regardons notre monde d'aujourd'hui. L'injustice est partout. Des guerres civiles éclatent parce que des dirigeants oppressent leur peuple. Des travailleurs sont exploités, épuisés jour et nuit pour un salaire qui ne leur permet même pas de nourrir leur famille, tandis que leurs patrons s'enrichissent dans le luxe. Des familles entières sont divisées parce qu'un héritage a été mal partagé, laissant des rancunes qui durent parfois des générations. Chaque acte d'injustice est une flamme qui finit par incendier des vies entières. Le prophète nous a avertis, « Craignez l'injustice, car l'injustice sera ténèbre le jour de la résurrection. » Sahih Muslim. Imaginez une personne qui, au jour du jugement, se lève dans l'obscurité totale, incapable de voir où aller, parce que ses injustices passées l'enveloppent comme un manteau de ténèbres. L'histoire contemporaine regorge aussi d'exemples. Des tyrans qui pensaient régner pour toujours, oppressant leur peuple, finissent humiliés, renversés et parfois exécutés par ceux qu'ils méprisaient. Des hommes d'affaires qui bâtissaient leur empire sur l'exploitation se voient tout perdre en un instant, ruinés par des procès ou des scandales. L'injustice ne demeure jamais impunie. Si ce n'est pas dans ce monde, ce sera dans l'au-delà. Mais l'injustice n'est pas seulement grande et visible. Elle peut se cacher dans de petites choses. Insulter une personne plus faible, prendre la parole des autres sans les écouter, priver ses enfants ou sa femme de leurs droits, ou ignorer un voisin dans le besoin. Même ces petites injustices, répétées jour après jour,
attirent la colère divine. Ne tolérez jamais l'injustice, même si elle semble minime. Chaque acte de doulm attire une malédiction. Allah aime les justes, ceux qui défendent les opprimés, ceux qui rétablissent l'équité même si cela est difficile. Être juste, c'est parfois se dresser contre un ami, un proche ou même soi-même. Mais c'est aussi l'une des qualités les plus aimées par Allah, car il est Al-Adl, le juste par excellence. Troisième péché, l'hypocrisie. Parmi les péchés les plus dangereux et les plus subtils, il y a l'hypocrisie, le nifaq. C'est un mal silencieux qui ne se voit pas toujours de l'extérieur, mais qui détruit la foi de l'intérieur. L'hypocrisie, c'est porter deux visages. Montrer aux hommes un masque de piété et de bonté, mais cacher dans son cœur le doute, la tromperie ou la trahison envers Allah. Allah décrit les hypocrites de Médine en des termes clairs. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah ». Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Coran 600 Usbir. Ils parlaient comme des croyants, priaient comme des croyants, mais leur cœur conspirait dans l'ombre. Leur double jeu les a condamnés, car Allah voit ce que les yeux veulent cacher. Le danger de l'hypocrisie, c'est qu'elle ronge la foi petit à petit. Elle transforme les actes d'adoration en spectacle, les bonnes paroles en mensonges, les engagements en trahison. Le prophète a dit « Les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il trahit. Et quand on lui confie quelque chose, il trahit la confiance. » Sahih al-Bukhari et Muslim. Aujourd'hui encore, l'hypocrisie prend de multiples visages. Des leaders religieux ou politiques se présentent comme des défenseurs de la justice, mais exploitent leur pouvoir pour opprimer et s'enrichir. Des personnes affichent leur piété sur les réseaux sociaux, mais vivent dans le mensonge et la désobéissance quand les caméras sont éteintes. D'autres encore prient à la mosquée, mais leurs cœurs sont remplis de rancune et d'orgueil. Dans nos vies quotidiennes aussi, l'hypocrisie peut se glisser sans qu'on s'en rende compte. Quand on dit à un ami « Je suis avec toi », alors qu'en réalité on le critique derrière son dos. Quand on promet d'aider quelqu'un, mais qu'on n'a jamais l'intention de le faire. Quand on montre une image de vertu au monde, mais qu'en privé, on commet des choses qu'on n'oserait jamais avouer. L'hypocrisie détruit la confiance entre les hommes, mais surtout, elle provoque la colère d'Allah. Car l'hypocrite ne trompe pas seulement les autres, il tente de tromper son Créateur. Et cela, aucun être humain ne peut en sortir gagnant. Examinez votre cœur. Êtes-vous la même personne seule qu'en public? Cette question doit résonner en chacun de nous, car le véritable croyant est constant. Ce qu'il montre aux hommes est le reflet de ce qu'il vit dans l'intimité avec Allah. Les hypocrites, eux, croient duper les autres, mais en réalité, ils s'enfoncent dans un piège dont il est difficile de sortir. Allah dit « Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. » Coran Ikidokuz. L'opposé de l'hypocrisie, c'est la sincérité, ikhlas. Le croyant sincère ne cherche pas l'approbation des hommes, mais uniquement celle d'Allah. Ses actes sont les mêmes, qu'ils soient. Voici la 4e partie rédigée avec profondeur, émotion et style méditatif. 5. 4e péché, la rupture des liens familiaux, Kat ar-Rahim. La famille est un pilier sacré de la vie. Elle est le premier cercle où l'on apprend l'amour, la patience, la solidarité et le respect. Couper ces liens, c'est comme scier les racines d'un arbre. Tôt ou tard, l'arbre se dessèche et tombe. Allah a mis un poids immense sur les relations familiales. Celui qui les rompt attire non seulement sa colère, mais prive aussi son cœur de miséricorde et sa vie de bénédiction. Dans le Coran,
Allah avertit clairement dans Sourate Muhammad 47, 22 à 23. Est-ce que si vous détournez le dos, vous allez semer la corruption sur terre et rompre vos liens de parenté? Ceux-là sont ceux qu'Allah a maudits. Ces versets sont d'une puissance effrayante. Allah parle de malédiction. La rupture des liens familiaux n'est pas un simple différend, mais une rébellion contre un ordre divin. Les hypocrites de Médine, ceux qui prétendaient croire, étaient mouchillement souvent les premiers à couper les liens pour satisfaire leur rancune. Ils semaient la division au sein des familles et des clans, pensant que leurs conflits personnels valaient plus que la parole d'Allah. Mais Allah a dévoilé leurs intentions et a montré que ce comportement mène à sa malédiction. Dans notre monde moderne, nous voyons encore cette réalité. Des frères et sœurs qui ne s'adressent plus la parole à cause d'un héritage. Des enfants qui abandonnent leurs parents âgés dans la solitude, alors que ces mêmes parents ont sacrifié leur vie pour eux. Des cousins qui deviennent ennemis à cause d'une querelle insignifiante. Chaque fois qu'un lien se brise, c'est une blessure invisible qui saigne. Et le shaitan se réjouit. Pourtant, reconnecter apporte des miracles. Combien de fois a-t-on vu une réconciliation familiale débloquer des situations de vie? Comme si les portes de la miséricorde s'ouvraient à nouveau. Le prophète a dit « Celui qui aime que sa subsistance s'élargisse et que sa vie soit prolongée, qu'il maintienne ses liens familiaux. » Al-Bukhari et Muslim. Subhanallah. L'acte de pardonner à un proche n'est pas seulement un geste humain, c'est une clé divine qui attire le risque, la subsistance et prolonge la baraka dans la vie. Même si la blessure est profonde, Allah élève toujours celui qui fait le premier pas. Pardonner ne signifie pas oublier, mais cela veut dire libérer son cœur du poison de la rancune et honorer l'ordre d'Allah avant son propre ego. Même si votre famille vous a blessé, pardonnez et reconnectez. Allah élève celui qui unit et rabaisse celui qui coupe. Partagez en commentaire. Quand avez-vous ressenti la bénédiction d'avoir maintenu un lien familial malgré la difficulté? 5e péché, le shirk, associé à Allah. Parmi tous les péchés, il en existe un que le Coran désigne comme le plus grave, celui qu'Allah ne pardonne pas à celui qui meurt dessus sans repentir, le shirk. Associé à Allah, c'est lui attribuer des partenaires, donner à autre chose ou à quelqu'un une part de la souveraineté, de l'amour ou de la confiance absolue qui ne revient qu'à lui seul. Allah nous le rappelle avec force dans Sourate An-Nisa 4,48. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque associe à Allah commet un énorme péché. Le shirk est le poison de la foi. Il détruit la pureté du tawhid, qui est le cœur même de l'islam. Et ce danger n'est pas seulement théorique ou ancien, il est bien réel, présent dans toutes les générations. Le Coran nous raconte l'histoire du peuple de Nuh, alayhi salam. Ils commencèrent par respecter des hommes pieux, mais peu à peu, Shaitan les trompa. Leurs statues devinrent des idoles, puis leurs idoles des divinités. Ils invoquaient ces statues pour obtenir la pluie, la santé, la protection. C'est ainsi que le shirk a pris racine, et Allah les a anéantis par le déluge. Le récit du peuple de Nuh n'est pas seulement un souvenir. Il est un miroir de ce qui se reproduit encore et encore dans l'humanité. Aujourd'hui, rares sont ceux qui se prosternent devant une statue en prétendant qu'elle est Dieu. Pourtant, le shirk moderne est bien présent, plus subtil et insidieux. Certains se placent leur confiance absolue dans un gourou, un chef spirituel ou un leader charismatique, comme si sa parole valait plus que celle d'Allah. D'autres considèrent leur richesse comme leur véritable Dieu, sacrifiant tout, temps, santé, famille, valeurs,
pour accumuler de l'argent. Certains encore croient à des objets prétendument protecteurs, amulettes, talismans, bracelets, oubliant que seul Allah protège. Mais le shirk ne se limite pas aux idoles ou aux objets. Il peut habiter nos cœurs lorsque nous donnons à autre chose la première place qui revient exclusivement à Allah. Quand l'amour d'une personne nous détourne de l'amour d'Allah, quand la peur des hommes l'emporte sur la crainte d'Allah, quand la recherche du statut social devient plus importante que l'agrément d'Allah, c'est une forme d'association. Le prophète nous a mis en garde contre le shirk caché, shirk al-kafi, l'ostentation dans les actes d'adoration. Faire la prière ou donner une aumône pour être vu et applaudi, et non pour Allah. Ce shirk est invisible, mais il ronge la sincérité comme un feu invisible consume du bois sec. Le shirk ne se limite pas aux idoles. Donner à autre chose la place d'Allah dans ton cœur est une forme d'association. Commentez. Selon vous, quelle forme moderne de shirk menace le plus notre société aujourd'hui? Conclusion méditative et prière finale. Après ce voyage à travers les 5 péchés les plus dangereux qui attirent la colère d'Allah, il est temps de regarder en nous-mêmes. L'arrogance qui fit chuter Iblis, l'injustice qui détruit des nations et déchire des familles, l'hypocrisie qui ronge la foi en silence, la rupture des liens familiaux qui prive de la bénédiction divine, et enfin le shirk, le plus grand des péchés, qui éteint la lumière du tawhid dans le cœur. Ces péchés ne sont pas seulement des récits anciens, mais des réalités qui façonnent encore le monde autour de nous. Dirigeants corrompus, communautés divisées, familles brisées, cœurs vides de sincérité, sociétés obsédées par l'argent ou les idoles modernes. Et si nous regardons honnêtement en nous, peut-être que certains de ces traits se sont déjà glissés, même subtilement, dans nos vies. Appel à l'action. Prends 1 minute aujourd'hui pour réfléchir. Est-ce que l'un de ces péchés se trouve dans ta vie? Décide maintenant de changer. Car la colère d'Allah est une réalité, mais sa miséricorde est plus proche encore de ceux qui reviennent à lui. C'est ici que commence le chemin de la purification, par une décision sincère, par un repentir réel, par un retour humble à Allah. Car aucune porte n'est fermée tant que nous sommes encore en vie. Prière finale. Ô Allah, protège-nous de l'arrogance, de l'injustice, de l'hypocrisie, de la rupture familiale et du shirk. Remplis nos cœurs de sincérité, de justice et d'amour pour toi seul. Guide nos pas loin de tout ce qui attire ta colère et rapproche-nous de ce qui attire ton amour. Amen. Écrivez « Amen » en commentaire si vous faites cette invocation avec nous, afin que nos prières montent ensemble comme une seule voix vers Allah.